procédé d'intégration, exercice numéro 7. On nous donne un réel alpha, strictement plus grand que 1. Et dans la question 1, il s'agit de montrer l'existence de l'intégrale I alpha, intégrale de 0 à 2pi, d'une quantité que j'ai appelée f alpha de t, dt. Pour montrer que I alpha existe, il faut montrer que la fonction f alpha est définie et aussi continue, à minima continue par morceau, mais ici elle va être continue sur 0 de pi. Alors pour t appartenant à 0 de pi, le réel auquel s'applique alpha alpha est alpha carré moins 2 alpha cosinus t plus 1, qu'on peut traiter comme un trinôme en alpha, c'est-à-dire écrire alpha moins cosinus de t au carré. Vous voyez qu'ici il faut enlever cosinus carré de t plus 1. On reconnaît alpha moins cosinus de t de tout au carré plus sinus carré t. Le sinus carré est positif, le alpha moins cosinus carré est bien sûr positif, et comme alpha est strictement plus grand que 1, il est même strictement positif. On en déduit donc que la fonction f alpha, qui à t associe le logarithme de alpha carré moins 2 alpha cosinus t plus 1, est bien définie. D'autre part, la fonction qui a été associée à la parenthèse étant continue, et la fonction logarithme aussi, cette fonction appartient à continue de 0 de pi à valeur dans R. On en déduit donc que I indice alpha existe. Voilà pour cette première question. On va passer au B. Alors, dans le B, on nous donne un entier n strictement positif et Sn de alpha qui est 2pi sur n fois une somme de logarithmes. Logarithme que l'on reconnaît, puisque avec la notation du petit a, c'est f alpha de 2kpi sur n. Logarithme qui existe donc, et regardez déjà une somme entre k égale 0 et n moins 1 de f alpha de 2kpi sur n, et 2kpi sur n variant entre 0 et 2pi si on prend n au lieu de n-1, on commence à reconnaître une idée qui est celle d'utiliser une somme de Riemann. Ça sera pour la dernière partie. Avant, il faut d'abord transformer l'écriture de Sn de alpha comme nous demande l'énoncé. Alors, Sn de alpha est une somme, mais une somme de logarithmes. On utilise la propriété fondamentale des logarithmes. Une somme de logarithmes, c'est le logarithme de produit. On écrit donc Sn de alpha sous la forme 2pi sur n, logarithme de ce produit. Alors, les idées qui vont nous permettre de modifier l'expression de Sn de alpha sont basées sur des égalités concernant les polynômes, ici dans l'anneau C de x. On reconnaît ici un polynôme en alpha, et on sait que x carré moins 2 cosinus 2kpi sur n, le tout facteur de x plus 1, c'est de la forme x carré moins 2 parties réelles d'un nombre bien connu, plus 1. On peut donc l'écrire x moins exponentielle i 2kpi sur n, multiplié par son conjugué exponentielle moins i de kpi sur n. On sait que x moins complexe bêta facteur de x moins complexe bêta bar, c'est x carré moins 2 parties réelles de bêta plus le module de bêta au carré, mais vous voyez qu'ici c'est bien 1. L'autre égalité qui va nous servir dans l'anneau des polynômes, c'est que la somme de ces polynômes ici, par exemple x moins exponentielle i de kpi sur n, pour k variant entre 0 et n-1, est la forme factorisée d'un polynôme bien connu. On reconnaît ici les racines énièmes de 1. Tous ces termes forment donc des polynômes de degré 1 qui, multipliés ensemble, donnent le polynôme x exposant n moins 1. On reconnaît en effet les n racines énièmes de l'unité, et ce polynôme étant unitaire, sa décomposition est bien de cette forme. On utilise donc
cette double égalité pour dire que le produit des alpha carré moins 2 alpha k pi sur n plus 1 s'écrit comme le produit de ces objets, puis le produit de ces deux objets, c'est-à-dire ici produit pour k égale 0 jusqu'à n-1 des alpha moins exponentielle i de k pi sur n, multiplié par le produit pour k égale 0 jusqu'à n-1 des grand X moins exponentielle moins i de k pi sur n. Oui, mais on sait aussi que les racines aniennes de l'unité sont stables par conjugaison. Les conjugués de ces racines quand k varie entre 0 et n-1 décrivent les mêmes complexes que les exponentielles i de k pi sur n. On en déduit que cet objet, c'est le produit, enfin les deux produits sont égaux, et donc notre produit ici est le produit au carré, ou le carré des produits, comme vous voulez, exponentielle i de k pi sur n, le tout au carré. Alors, il est temps de conclure notre exercice. Vous remarquez au passage qu'on a pris un tableau un petit peu plus stable pour cette conclusion. Alors, je rappelle qu'il s'agit de calculer la valeur de i alpha, qui est l'intégrale entre 0 et 2pi de la fonction que j'ai appelée tout à l'heure f alpha. On avait remarqué que les valeurs de 2k pi sur n prennent une importance particulière ici. Appelons sigma n l'ensemble de ces valeurs quand k varie entre 0 et n. C'est ce qu'on appelle la subdivision régulière de 0, 2pi en n morceaux, donc dont le pas est 2pi sur n. D'autre part, la fonction f alpha est continue, on l'a vu en petit a sur l'intervalle 0, 2pi. Donc en fait, tout est en place pour qu'on puisse utiliser le théorème de convergence des sommes de Riemann. I alpha est la limite quand n tend vers l'infini. Alors du pas qui est fixe, c'est que je peux sortir de la somme, ici 2pi sur n fois la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 des f des éléments de la subdivision de k pi sur n. Oui, mais ceci, 2pi sur n, somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 des f des 2k pi sur n, c'est exactement ce que l'énoncé appelle Sn de alpha. Autrement dit, i est la limite quand n tend vers l'infini des Sn de alpha. On a donc i alpha égale limite quand n tend vers l'infini de 4pi sur n logarithme de alpha exposant n moins 1. Et l'exercice va donc se terminer par le calcul de cette limite ici. Alors, pour terminer enfin notre calcul, il faut déterminer la limite de cette quantité. On pourrait penser d'abord à prendre un équivalent du logarithme, mais bon, on sait bien que prendre le logarithme de quelque chose dont on connaît l'équivalent, c'est un petit peu délicat, donc j'ai choisi de découper le logarithme en deux termes. Après factorisation de alpha exposant n dans la parenthèse, il vient un logarithme de alpha exposant n facteur de 1 moins 1 sur alpha exposant n, puis 4pi sur n, logarithme de alpha exposant n, plus ce terme. On voit que le premier terme fait 4pi logarithme de alpha, et que le deuxième terme tend vers 0. Disons, petit o de 1 quand n tend vers l'infini. Alors, notre i de alpha, qui était la limite quand n tend vers l'infini de la quantité dont on parle ici, finalement vaut 4pi de log de alpha. Voilà qui termine cet exercice assez long et assez complexe, puisqu'il mêlait à la fois des notions d'intégration, des notions de polynôme, et pour finir, le calcul d'une limite. Ce qui est original ici, c'est que l'on a calculé la valeur d'une intégrale en utilisant la limite d'une somme de Riemann, et pas l'inverse, comme c'est souvent le cas. Voilà.